notamment un des livres dont nous allons parler maintenant. Ça s'appelle Le troisième visage, c'est l'autobiographie de Samuel Fuller. Pour en parler, Hélène Zieberlé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez traduit en français ce gros pavé autobiographique sur Samuel Fuller. Et ce qui frappe quand on lit l'autobiographie de ce grand cinéaste, c'est son style. Un style vraiment très direct, très franc. Oui, je dirais percutant. Voilà. Et est-ce que ça a été difficile de retranscrire comme ça justement ce style ? Oui, je crois que c'est le travail le plus difficile en traduction en règle générale, c'est de retrouver le ton de l'auteur, de se mettre un petit peu dans sa peau, dans ses baskets. Et c'est un style qui paraît très simple comme ça, mais qui n'est pas si évident puisque c'est à la fois un style parlé et un style assez attachant. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez Samuel Fuller qui était là devant vous et qui vous racontait sa vie avec toute la verve qui le caractérise, bien sûr. Mais justement, il y a un petit côté comme ça. On passe la soirée avec un grand-père ou un grand-oncle qui raconte des aventures absolument incroyables, quoi. Absolument, oui, c'est vrai qu'il a eu une vie, je dirais même qu'il a eu plusieurs vies. Oui, parce que, et c'est ça le sens, disons, de ce titre, le troisième visage, mais le Samuel Fuller, grand cinéaste hollywoodien qu'on connaît, ça n'est qu'une petite partie de sa vie, c'est au fond la troisième mi-temps. Exactement, c'est la troisième partie de sa vie puisqu'il a commencé à travailler très tôt dans sa vie en tant que journaliste et pas n'importe quel style de journalisme, les faits divers et plus particulièrement les crimes de sang. Et puis, avant de véritablement travailler à Hollywood, il s'est enrôlé dans l'armée américaine, dans l'infanterie plus particulièrement, et il est parti sur le front européen pendant la Seconde Guerre mondiale où il a connu, je dirais, parmi les plus horribles moments de la guerre, y compris le débarquement en Normandie sur la pire plage qui était Omaha, bien sûr, jusqu'à la libération des camps de concentration. Alors ce jeune juif du Massachusetts, fils d'émigrés juifs, russes et polonais, fait donc c'est vraiment le rêve américain qu'on connaît, le changement de nom puisqu'il s'appelait Rabinovitch, enfin en tout cas de la famille, l'intégration dans la société américaine, la participation à la presse, vous venez de le dire, à l'armée et à la fabrication du rêve américain par Hollywood. On a là un destin tout à fait extraordinaire. Oui, c'est un destin qui d'ailleurs mériterait un film à lui tout seul. Un homme qui a refusé les compromis, un démocrate convaincu et viscéral tout au long de sa vie, vraiment jusqu'à ses derniers jours. Et effectivement, c'est une vie, un parcours particulièrement intéressant, je trouve. Alors dans toute la première partie du livre que vous avez traduit, le troisième visage, donc autobiographie de Samuel Fuller, on a tout ce monde de la presse. Aujourd'hui, on appellerait ça la presse people, en tout cas la presse à scandale, les faits divers, les scoops. Il y a là une atmosphère tout à fait particulière. On sent presque l'encre et le papier. Tout à fait, oui, on entend le bruit des rotatives, on sent le vrombissement des rotatives qui font même trembler les trottoirs de la rue de Park Row, qui était la rue des journaux à New York au début du siècle dernier. Et il faut pas oublier qu'à l'époque où Fuller était journaliste, c'était la grande époque de la presse américaine, avec des milliers de titres chaque jour, qui paraissaient chaque jour. Et il a notamment travaillé pour un journal qui était un des fleurons de l'empire de William Randolph Hearst. Donc là, on est vraiment dans l'histoire du journalisme. Alors peut-être pas le plus grand journalisme, mais en tout cas la presse qui était la plus populaire à l'époque. Et puis évidemment, la partie du cinéaste est probablement une des plus riches et des plus intéressantes dans cette autobiographie. On découvre quand même que, même si aujourd'hui Samuel Fuller a laissé son nom autour de
grands films, il a d'une certaine manière toujours été un peu en marge du système hollywoodien. Oui, il a toujours été en marge. Il a commencé en marge, il a terminé en marge, avec des périodes particulièrement difficiles, notamment qui l'ont amené à s'exiler volontairement en France pendant de longues années. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui refusait, comme je le disais tout à l'heure, qui refusait les compromis, et Hollywood a toujours demandé à ses auteurs et à ses cinéastes de faire certains compromis. Et il y en a un avec lequel Fuller ne transigeait jamais, c'était la quête de la vérité. Et c'est difficile pour une machine à rêve d'accepter de ne montrer que la vérité. Et il a eu comme ça toute une série de films qui sont absolument remarquables, et, comme Shock Corridor ou Police Spéciale, qui sont des œuvres à part entière, mais qui à l'époque ressemblaient presque à des suicides de carrière. Quand on se lance dans des films aussi difficiles et aussi avant-gardistes. À Hollywood à l'époque. Surtout qu'on le voit ici, Hélène Dibberlé, comme un auteur, enfin, c'est-à-dire un cinéaste d'auteur qui a d'ailleurs été encensé par les gens de la Nouvelle Vague, Truffaut et Godard pour ne citer que, alors que dans le système hollywoodien, au fond, le réalisateur n'est qu'un maillon, et c'est le producteur et le studio qui a, j'allais dire, le cut final. Bien sûr, c'est une des spécificités de Hollywood, que les réalisateurs n'ont pas, en tout cas n'avaient pas à l'époque le droit à ce qu'on appelle le final cut. Donc ils ne maîtrisaient pas spécialement leurs films sur la table de montage, et ça c'était une des exigences de Fuller, qu'il avait appris de John Ford, qui lui avait expliqué que pour conserver sa liberté aussi bien en tant qu'auteur, c'est-à-dire en tant que scénariste, qu'en tant que réalisateur, il fallait qu'il puisse produire ses films de façon indépendante et maîtriser toute la chaîne. En tout cas, si vous êtes intéressé par le cinéma, si vous êtes intéressé aussi par l'Amérique du XXe siècle, et aussi par le destin incroyable de ces Juifs américains qui ont construit au fond ce pays et cette identité, je vous renvoie à cet incroyable livre qui s'appelle le troisième visage, donc autobiographie de Samuel Fuller, que vous avez, je le répète, traduit, Hélène Dibberlé. Merci beaucoup.